Bienvenue dans cette première série de vidéos produite par l'atelier AKB et qui cherche, dans un premier temps, à démystifier la notion de BIM. La première question tout à fait évidente, c'est d'essayer de savoir ce que c'est que le BIM. Dans notre secteur d'activité, le secteur de la construction, la notion de BIM est apparue depuis quelques années maintenant, mais on se pose toujours la question de ce qu'est vraiment le BIM. Certains ont une vision plutôt technique du BIM, d'autres une vision plutôt managériale du BIM, et on a vu apparaître des profils différents, des compétences différentes, et des explications de ce que c'est que le BIM très différentes. Alors une fois que les acteurs de la construction ont un petit peu cherché autour d'eux des informations qui leur permettent de comprendre ce que c'est que le BIM, tout de suite se penchent sur la question du logiciel de modélisation. Cette question ne doit pas être la première question qu'on se pose. On ne peut pas réduire le BIM à une question de logiciel de modélisation. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est vrai que c'est peut-être pas une question de logiciel, mais c'est quand même une question de modélisation 3D, c'est quand même une question de maquette numérique. Là aussi, je vous dirais non, on ne peut pas réduire le BIM à une question de maquette numérique tridimensionnelle et encore moins à un logiciel de modélisation. Alors, qu'est-ce que vraiment le BIM ? Pour bien le comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière et voir comment il est apparu. En réalité, il y a déjà pas mal d'années, une association dans le secteur de la construction qui s'est formée et qui est devenue aujourd'hui Building Smart International, s'est penchée sur le fait que le secteur de la construction n'était pas compétitif, était un secteur économique qui était un petit peu à la traîne et essayer d'identifier les raisons. Ici, on en présente quelques-unes. Alors, il y a la question des cycles d'approbation au moment de la conception qui peuvent être lents, une mauvaise compréhension du maître d'ouvrage des intentions, notamment architecturales, des problèmes de collaboration entre les acteurs, notamment au moment des échanges de données, qui peuvent être produites sous formats différents, qui sont informatiques ou papier, peu importe, mais des difficultés d'échanger de manière correcte les informations. Et donc, tout cela induit quelque part une non-maîtrise des budgets et donc repousse un petit peu les investisseurs, ne sachant pas trop au final combien ils vont payer pour un bâtiment. Forcément, cela induit une non-maîtrise de la planification, du début à la fin, que ce soit dans la conception ou la réalisation. Et puis vient le chantier, les travaux, dans lesquels souvent on découvre des problèmes qu'on n'a pas vraiment identifiés lors de la conception et donc qu'on doit régler à ce moment-là, et ça a un coût. Et donc cette association a eu une volonté de rendre beaucoup plus compétitif et optimiser le secteur de la construction. Tout part de cette volonté-là. Et là, ils ont décidé de 3 actions. La première, en comparant avec les autres secteurs économiques, ils se sont rendus compte que le secteur de la construction était très peu numérisé. Et donc, première action, intégration et utilisation dans les meilleures conditions des outils numériques. Deuxième action, c'était de produire un format d'échange de données standard, ce qui permettait d'éviter des pertes de temps et d'identification des informations entre les acteurs, mais surtout la mise en place de nouveaux processus de collaboration inspirés de secteurs tels que l'automobile et l'aéronautique. Une autre perception du BIM nous permet aussi de mieux le comprendre. C'est au travers de l'explication de l'acronyme. On vous parle souvent de Building Information Modeling, mais on parle aussi en fait de BIM Model, de BIM Modeling et de BIM Management. Et ces 3 notions effectivement permettent d'avoir une vision un peu plus globale où effectivement
il y a une maquette numérique, c'est le modèle, c'est l'élément qui va centraliser l'information, qu'on doit gérer cette information et cette base de données au travers d'un système de management et de gestion, de transfert de ces données et de collaboration entre les différents acteurs. Et donc, réduire la question du BIM à une modélisation tridimensionnelle, et encore pire, à une question de logiciel qui permettrait cette modélisation est très réductrice. On appelle ça une vision technocentrée du BIM, et donc il faut avoir toujours à l'esprit que le BIM est une procédure qui cherche à intégrer les nouvelles technologies pour rendre plus performant le secteur de la construction, qui tourne autour de l'échange de données qui doit être plus efficace et pour le gérer, la mise en place de processus de collaboration. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site bim.atelier-akb.be. À la prochaine vidéo.